pour vous permettre de partir à la découverte du monde en bateau avec une location et surtout des services premium qui vous proposent un skipper et un membre d'équipage pour tout le long de votre séjour. Nous sommes vraiment un coach voyage. Donc c'est un professionnel spécialisé dans la conception de voyages sur mesure. Et c'est là la vraie différence, c'est sur mesure. Si par exemple ton voyage de rêve, parce qu'on mise beaucoup sur le rêve, ton voyage de rêve, quel est ton voyage de rêve, Malaï? Mon voyage de rêve, c'est une très belle question. Alors, c'est vrai que le territoire martiniquais est magnifique. Le voyage de rêve que je dirais, franchement, sans vraiment tomber dans l'utopie, mon voyage de rêve, ce serait vraiment de découvrir tous les pays du monde. J'ai pas une destination favorite, ce serait tout. Tu es une excellente cliente. On peut prendre chaque destination une après l'autre. Mais oui, mais bien sûr, Karen, puisque notre cabine pour l'argent, moi, c'est normal. Mais bien sûr, on te fait vivre ton rêve et en contrepartie, on est quand même payé. Mais bien sûr, je te taquine. Non, mais dans nos missions, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi, par exemple, ta destination on te fait un projet de voyage personnel. Donc, en fonction de ce que tu as envie de faire, si tu es sensible au développement durable, dans le choix d'hébergement, dans le choix des moyens de transport et même des activités, on va faire transpirer, en fait, cette demande, en tout cas, de développement personnel. L'autre avantage, donc pour toi, c'est de gagner du temps et puis l'expertise. On va faire toutes les recherches sur la destination en amont. Et puis, il y a la possibilité d'échelonner les paiements. Donc, jusqu'à 10 fois. On aime dire que ce n'est pas une question d'argent, en tout cas le voyage de rêve, mais d'anticipation et d'organisation. Et surtout de volonté. Alors par contre, Karen, t'as dit quelque chose de très important pour notre portefeuille, c'est le paiement en 10 fois. Mais attention, messieurs, dames, c'est un crédit. Vous êtes engagé sur un crédit, mais effectivement, il faut pouvoir le rembourser. Et des fois, c'est vrai, Karen, il y a des agences de voyage qui ne veulent pas proposer le paiement en 10 fois tant que le voyage n'a pas commencé. Est-ce que c'est le cas de JB Voyage ou bien même que pendant que je suis partie, je peux payer toujours mon voyage même après mon séjour en fait? Ou bien non, il faut que je prenne les échelonnements avant de partir. On privilégie quand même l'anticipation de façon à ce que le voyage soit payé avant qu'il soit réalisé pour que le budget voyage, entre guillemets, les dépenses sur place soient plus faciles à assumer. C'est vrai que ça peut représenter un coût, un séjour. Voilà, parce que lorsque le séjour, souvent c'est au bout du monde, est réalisé, donc vous avez payé, c'est plus facile que lorsque vous attendez et vous payez le voyage pendant que vous le vivez, et en plus il y a des dépenses sur place, vous voyez, ça peut faire beaucoup en fait. C'est vrai. Donc en termes d'organisation, on préfère conseiller de payer en amont et de s'y prendre tôt. En général, on connaît sa destination depuis longtemps, donc on peut anticiper. Mais par contre, c'est vrai que la tendance voyage, c'est un petit peu modernisé au fil du temps. Tu vas me rectifier, Karen Dupassi. Bien sûr, je suis dans l'erreur, puisque j'ai pas le fin mot. C'est vous les professionnels en la matière. Donc aujourd'hui, on peut se dire que les personnes voyagent plus du côté très nature, très patrimoine, très historique. Est-ce que ça a changé au fil du temps ou bien les personnes sont toujours axées un petit peu tout ce qui est nature, tout ce qui est patrimoine naturel, tout ce qui est également patrimoine historique, ou aujourd'hui la tendance a évolué? Je te rejoins. Je trouve que c'est beaucoup patrimoine, etc. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont envie de faire l'expérience de la destination et on s'est rendu compte qu'il faut aller vers ça. Donc tout ce qui est découverte de la gastronomie, peut d'aller dans le restaurant Attrape Touriste, on va conseiller un restaurant typique par exemple. Et c'est ça aussi qui fait la différence dans le choix des destinations un peu plus exotiques par rapport à son quotidien. Alors je souris parce que quand tu as dit exotique et puis tout de suite je me suis dit mon Dieu, tu vas à Bali et puis JB Voyage te propose le restaurant typique, mais messieurs Mariboudin, parce que si tu n'es pas prêt, t'es pas prêt, parce que là oui, ouais, des petits balles au marais. Non mais je dis sans rigolant, mais vous avez déjà vu ça, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux. Bali est l'une des destinations beaucoup plébiscitées même par les créateurs de contenu, et sincèrement pour ceux qui y sont déjà allés, sincèrement quand on te propose des restaurants typiques, c'est sympa, j'ai envie de dire, faut découvrir la culture, mais si tu es très sensible de l'estomac, reste sur les valeurs sûres, parce que être préparé, ça fait partie des conseils personnalisés qu'on donne, et ça quelle que soit la destination. C'est vrai. Que j'ai eu à partir de Trinidad, j'étais préparée.
J'étais préparée aux épices. J'avais, voilà, ça fait partie des conseils qu'on donne. Non mais c'est très important que JB Voyage puisse bien accompagner, et c'est là l'aspect 2.0 parce que vous prenez en compte le besoin et les désirs effectivement du futur voyageur. Et là où c'est intéressant aussi avec JB Voyage, tu nous l'as dit, vous êtes très à l'écoute du client. Bon, ça j'ai envie de dire que c'est toutes les agents de voyage. Mais ce qui est particulier, c'est que aujourd'hui, être à l'écoute du client et de ses besoins, et surtout de son portefeuille. Tu l'as rappelé, les échelonnements de paiement à 10 fois, ça de plus en plus, j'ai envie de dire que beaucoup de personnes vont vers ce type d'agence de voyage là parce que aujourd'hui avec notre pouvoir d'achat, avec la montée des prix, c'est pas forcément aisé. D'ailleurs, comment vous faites JB Voyage pour vous aligner sur les prix du marché? Parce qu'on sait que pouvoir proposer des tarifs compétitifs et concurrentiels, c'est pas forcément facile. Alors comment est Zot Café? On s'appuie réellement sur un réseau de partenaires donc international, hein, pour pouvoir proposer les meilleurs tarifs, faire des recherches, etc. Bon, on va pas tout dévoiler, mais bien sûr, voilà, on arrive à proposer de bons tarifs, que ce soit pour les voyageurs solo ou ceux qui désirent voyager en groupe. Il est également possible. Et le deuxième volet que je n'ai pas encore développé, c'est vraiment la conciergerie. Donc, on permet donc aux Martiniquais de réserver leurs vacances donc ici, mais on a également 63 biens dans le monde, donc ils sont des bateaux, donc on permet aussi. Donc, si le voyage de rêve doit se dérouler sur un bateau, on est en mesure de le faire grâce à nos partenaires. Alors, tu nous as dit qu'effectivement, ce service de conciergerie permet à tout un chacun de louer un bateau. Alors, un bateau quoi? C'est permis, sans permis, skipper, sans skipper? Non, voilà, c'est all inclusive, donc c'est avec skipper et une personne pour la nourriture. Ah bon ben ça va, c'est petit. Alors par contre, alors je dis ça comme ça, Karine. Voyage de rêve, et je suis une nudiste. Donc mon petit voyage de rêve, il faut quand même que le skipper et puis le membre de l'équipage que tu as évoqué soit quand même au fait et alerte des profils qui viendront à bord, on est d'accord? Bien sûr, d'où le rôle d'intermédiaire. D'accord. Donc c'est JB Voyage qui joue le rôle de l'intermédiaire. Et alors c'est peut-être une demande assez farfelue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce type de profil-là, des nudistes qui décident effectivement de louer un bateau et de pourquoi pas se faire une petite excursion en mer, topless, enfin nu. Et du coup il faut que quand même que les skippers puissent entre le professionnel respecter la vie privée des hôtes. C'est particulier quand même. Exactement. À ma connaissance, je n'ai pas encore eu, ça faudrait que je demande au fondateur. Je n'ai pas encore eu ce cas. C'est particulier, mais ce sont des professionnels. Exactement. C'est très important de pouvoir. C'est ça la demande. Voilà. Chacun est au courant, l'a accepté, donc on fait avec. D'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure de destination de rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, je sais Karen Dupas, tu es collaboratrice JB Voyage, donc d'ailleurs à toutes les personnes qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes en direct sur SEM Radio, donc la radio du business, vous le savez, sur les 89.7. Eh ben, figurez-vous que nous sommes en train de découvrir l'univers de cette jeune entreprise qui est JB Voyage, une agence de voyage 2.0 et qui propose également un service de conciergerie pour vous permettre de partir à la découverte du monde en bateau avec une location et surtout des services premium qui vous proposent un skipper et un membre d'équipage pour tout le long de votre séjour. D'ailleurs, tu as rappelé les destinations de rêve, qu'aujourd'hui au sein de JB Voyage, les destinations du Moyen-Orient comme par exemple Abu Dhabi, Dubaï sont beaucoup plus plébiscitées que d'autres destinations de le monde aujourd'hui. Alors, il y a toujours la demande pour les destinations du Moyen-Orient parce que ça fascine par rapport à la Martinique, ça tranche par rapport à notre paysage. Donc oui, il y a toujours cette demande. Après, je trouve que c'est de plus en plus diversifié parce que ça a été tellement surcoté. Tu penses que c'est surcoté? Voilà, surcoté, tellement mis en avant par les créateurs de contenu, etc., que les gens cherchent aussi un petit peu plus de destinations un peu plus authentiques. On n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est-à-dire, par exemple, donne-nous envie de pouvoir proposer les services de JB Voyage et surtout une destination qui est pas très plébiscitée, mais quand même qui est très intéressante à découvrir et que peut-être que moi j'aurais pas découvert. Quelle serait la destination que là en ce moment tu pourrais me proposer, par exemple? Je te donne, on s'offre un petit cas pratique, Karen, si tu veux, en direct live là. Je suis donc effectivement voyageuse. J'ai envie de voyager solo.
Tiens, allez, on va couper. D'accord. J'ai envie de voyager solo. J'adore faire des randonnées, donc tout ce qui est nature, j'adore. Mon estomac est très fragile, donc n'allez pas me proposer un restaurant où ça va être compliqué. Moi, je suis très simple. En Martinique, si on me propose un tinemo, ça me va. Donc ça voudrait dire que je suis très très simple. Ça c'est déjà un temps. Je suis quelqu'un également qui aime bien découvrir les patrimoines du pays, donc tout ce qui est historique. J'aime bien me cultiver. Et puis aussi, je suis pas très compliquée au niveau de l'hôtel, du moment que c'est assez dépaysé. Donc si c'est un hôtel un peu en forêt, en pleine nature, ce serait vraiment le combo parfait. Qu'est-ce que JB Voyage peut me proposer? Et surtout, je suis solo, donc du coup un portefeuille assez raisonnable, quoi. D'accord. Tu as le permis? Oui, j'ai le permis. B. Tu peux Uniquement. conduire à l'étranger. Après, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas du tout, mais je préférerais favoriser les transports publics. D'accord. Alors, la destination qui me vient en premier, peut-être que c'est personnel, c'est la Jamaïque, parce que tu as parlé de nature, de randonnée, et qu'il y a possibilité, donc en faisant un tour sur plusieurs villes, hein, bien sûr, en fonction de ton appétence, en voiture, c'est également possible, de faire un tour sur Montego Bay et Ocho-Rios pour découvrir la rivière, les randonnées. Il y a des restaurants, mais il y a également de la street food, donc on peut te faire un projet de voyage où tu peux changer d'hébergement parce que tu vas changer de ville, donc à la fois un hôtel classique, 3 étoiles, D'accord. mais après une sorte d'Airbnb reculé à la campagne, on est déjà On est d'accord, oui. je pense que ce voyage-là peut te convenir. Et puis en plus, ce sera propice au dépaysement vu que tu seras en voyage solo. Si tu veux faire une autre ville comme Kingston, on peut te fournir beaucoup de recommandations pour faire de ce voyage une expérience mémorable. Alors Karen, j'ai oublié de rajouter l'une des excursions que je vois partout sur les réseaux sociaux, les gars qui te massent les fesses, la machin. Ça, je veux faire ça. Je veux que quand je vais en Jamaïque, je veux que les gars puissent me masser. Non mais vous rigolez, il y a une excursion comme ça en Jamaïque. Mais oui, il y en a. Et on voit ça partout sur les réseaux sociaux. Les stars, d'ailleurs, se les arrachent, ces jeunes hommes-là, qui sont sous les espèces de petites palettes, là, en bambou. Et puis là, ils descendent un cours d'eau, et puis les gars te font un petit massage. En fait, c'est une espèce de gommage du corps. Ils te font un gommage du corps. Exactement. Et c'est génial, ça. Alors, tu peux le faire après une randonnée en rafting. C'est-à-dire que c'est des bambous, là, qu'on voit, Exactement. comme un radeau, en fait. Tout à fait. Ils proposent la balade. Et après ta balade, tu peux demander ton massage. C'est tout à fait possible parce que c'est à la fois, je vais voyager, à la fois l'itinéraire de voyage, les hébergements, les activités et beaucoup d'autres conseils pratiques. Donc, c'est à la carte. C'est à la carte. Tu veux qu'on puisse te masser, te faire un gommage, comme sur Instagram? Tu as ça. Mais par contre, mais combien ça coûte? Parce que bon, du coup, et ça, je pense que ça a un coût. Donc concrètement, comment ça se passe? Est-ce que dans mon forfait voyage, tout est all inclusive ou au contraire, il faudra que je puisse prévoir à part en fait toutes ces petites excursions là, un petit peu éphémères en fait que j'ai envie de juste faire pour le plaisir? C'est ça. Tout dépend de la demande initiale parce que c'est vrai qu'au début, quand on conçoit le projet de voyage, un peu comme toi d'ailleurs, on donne les critères principaux et ensuite on se rend compte que ah non, j'avais vu ça, j'aimerais faire ça. Donc on fait le point également pour savoir quelles sont les envies et on construit un projet de voyage en fonction de ça. Donc ça peut être un forfait de voyage all inclusive hein, avec toutes les activités déjà dedans. D'ailleurs, on préfère les projets de voyage où il y a déjà les activités. Souvent les activités où il y a également la restauration. C'est mieux en fait hein, pour le portefeuille, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une astuce pour réduire les coûts. Il vaut mieux faire des activités ou multiplier les activités où il y a déjà la restauration plutôt que à chaque fois rajouter le coût de la restauration qui peut représenter un budget important. Durant le séjour. Alors par contre Karen, ce que j'ai oublié de demander, c'est que est-ce que c'est important de pouvoir contracter, tu sais, l'assurance. C'est pas tout le monde malheureusement et ça fait bien qu'on puisse faire un petit rappel là pour l'appel du jour ce matin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas prendre la fameuse assurance effectivement lors du voyage. Est-ce que ce sont des assurances facultatives qui sont importantes, nécessaires, obligatoires ou bien c'est plutôt suggéré donc voire conseillé en fait?
Alors, je dirais suggérer pourquoi, non pas que je sois contre les assurances, mais nous avons les assurances, vu qu'on fait les réservations pour vous, nous avons les assurances par rapport à nos moyens de paiement, nous avons plusieurs sécurités. Donc, il y a déjà cette protection-là au niveau de la réservation des activités ou des hébergements. C'est vrai. Notre carte bancaire, et c'est beau ce que tu dis, Karen Dupas ce matin, collaboratrice JB Voyage. Combien d'entre nous oublient et contractent des assurances supplémentaires et oublient que notre propre carte bancaire a déjà des assurances, en fait. On l'oublie concrètement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est important. À notre niveau, voilà, nous avons prévu les moyens justement pour ça par rapport à notre activité, pour qu'il y ait des assurances déjà incluses, donc en plus des assurances qu'il y a sur les cartes bancaires. Donc c'est une sécurité et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est une tranquillité d'esprit pour le voyageur de passer par JB Voyage pour l'organisation de son séjour de rêve. Et autre chose, donc tu m'as effectivement fait la promotion d'un séjour, donc je suis solo, donc comme j'ai dit effectivement. À ce moment-là, quelles sont les dispositions, les recommandations à prôner pour quelqu'un qui va voyager seul? Quelles sont les recommandations en général de JB Voyage pour ce type de profil? Beaucoup axé sur la sécurité, peut-être expliquer les lieux à éviter, très clairement, et ça quelle que soit la destination. Donc ça fait partie des conseils qu'on donne, et même dans la façon de réaliser le projet, de concevoir le voyage, on prend en compte cette donnée pour que ce soit pas anxiogène, en tout cas pour la personne. Donc à aucun moment une agent de voyage, je parle en général, que ce soit JB Voyage, ne peut recommander à un client qui vient, allez, je vais faire un séjour solo. Ah non, mais attention, en fait, je vous recommande pas trop de faire le voyage seul. Non, pas du tout. On va jamais dissuader quelqu'un de ne pas faire son petit voyage seul. Non, pas du tout. Non. Donc le tout est de quand même moduler. Personnellement, je trouve que c'est une belle expérience de vivre un voyage seul. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et on apprend sur soi. Ah bon? Et puis on rencontre également des gens pendant les excursions, parce que souvent, des fois, ça peut arriver que ce soit des excursions avec des petits groupes. Donc les gens sont ensemble, mais vous êtes seuls, mais ça fait un groupe et du coup, vous pouvez échanger et rencontrer des gens à travers votre séjour. J'ai encore le numéro du chauffeur de taxi à Autorie. Eh ben, tu vois, ça fait partie des expériences aussi, de garder des petits contacts comme ça, parce que, au final, quand tu reviens dans le pays, que Dieu leur prête vie, bien entendu, tu peux les recontacter en disant, voilà, je suis de retour en Jamaïque. Par contre, quelque chose que Karen m'a pas demandé, en tant que cliente, est-ce que moi capable parler anglais? Parce que bon, je peux aller dans le pays de la personne et puis je ne maîtrise pas un mot et puis je dis aux gens, go to the yes, à chaque fois qu'on me parle, yes, et puis je ne comprends rien du tout. Yes. En plus, en Jamaïque, ils aiment dire Jamaïque, no problème. Alors là, toute ta vie, tu vas dire no problème. C'est clair. Alors c'est compliqué. Alors à toutes les personnes qui ont envie d'aller en Jamaïque, pas fait ça, non. N'allez pas dans le pays. Et puis au moins tu maîtrises pas. Je vous demande pas non plus d'être expert, intermédiaire en anglais, pas du tout. Mais au moins des bases, que vous savez demander votre direction, vous savez demander l'heure, vous savez vous resituer dans le temps, vous savez effectivement à l'hôtel, ou à votre Airbnb, vous savez au moins communiquer avec l'autre. Enfin c'est tellement important. N'allez pas comme on dit pas, nous on t'a dans le pays mouna. Au moins de montrer que les Martiniquais, même si on est un département français, j'ai envie de vous dire qu'il est quand même important de maîtriser la langue universelle qu'est l'anglais. Tu vas en Chine, tu peux parler anglais. Tu vas au fin fond de l'Italie, bon, peut-être pas sûr, tu vas au fin fond de l'Italie, mais au moins, tu vas retrouver des personnes qui maîtrisent l'anglais. Oui, et ça, j'ai envie de vous dire, c'est important. D'ailleurs, à JB Voyage, quand on a des profils, par exemple, de langue étrangère qui viennent vous voir, est-ce que vous maîtrisez toutes les langues? Un Allemand vient vous voir, est-ce que vous autres savez parler allemand? Est-ce que un Portugais vient vous voir, vous autres savez parler portugais? Est-ce que vous maîtrisez toutes les langues au sein de JB Voyage, ou bien c'est l'anglais qui favorise et du coup? Comme tu as dit si bien, c'est l'anglais qui sauve. C'est clair. C'est la langue sûre, c'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre, on maîtrise l'anglais, donc ça nous permet vraiment de discuter avec les voyageurs. Et de discuter avec les clients, et oui, les voyageurs. Pas plus tard qu'hier, j'étais en ligne avec une Canadienne qui ne parle pas un mot de français. Et en plus, avec le petit accent là, c'est pas facile. Oui, c'est pas les pires en termes d'accent. Ça va. Ça va.
Mais c'est vrai que en français c'est déjà particulier, mais en rajoutant l'anglais, je sais que ça peut être aussi particulier. J'ai trouvé plus facile en anglais qu'en français, bizarrement. Bizarrement, effectivement. Donc, mais ça c'est beau. C'est l'anglais voilà, on maîtrise tous l'anglais et ça nous permet de vraiment communiquer au mieux avec les voyageurs donc qui viennent en Martinique, hein, parce on a une clientèle. Par exemple, on a une dame de New York qui voulait visiter la Martinique et on lui a fait un projet de voyage sur mesure par rapport à la Martinique. Donc ça incluait un concert privé sur un catamaran. L'hébergement, des activités de découverte de l'île. Donc, heureusement, on maîtrise l'anglais. Alors, attends. Concert privé sur un catamaran? Mais c'est une superbe excursion, ça, c'est original. C'est super original. Ah, ben ça, c'est génial. Fallait y penser. Ça peut donner des idées. Comment? J'ai dit ça peut donner des idées parce que je trouve ça vraiment très insolite pour un touriste. Je parle pas de nous locaux qui allons faire une excursion sur un bateau. Ça c'est classique pour nous, c'est courant. Mais qu'un étranger, une New-Yorkaise, comme tu viens de le dire, a voulu découvrir la Martinique sous un autre prisme, en l'espèce tu l'as rappelé, sur un catamaran, avoir un concert privé. Et ça c'est génial. Alors sans indiscrétion, c'était quel genre musical? Un peu de jazz, c'était du reggae, c'était quoi comme style? C'était du reggae. Oh ah mais franchement, elle s'est fait un kiff, hein. Ah, ça devait être vraiment génial. Avec un petit coucher de soleil là, nickel. D'ailleurs, JB Voyage, avant de pouvoir effectivement clôturer cette interview, ce qui est intéressant avec toi, c'est que Karen Dupas, on va découvrir, quand tu fais découvrir aux autres personnes du monde entier notre belle Martinique, quelles sont les excursions et les programmes qui sont proposés? Est-ce que c'est les programmes classiques là, le petit punch, les acras de morue, les distilleries qui sont visitées? Est-ce que ce sont les choses classiques ou au contraire JB Voyage 2.0 innove? On innove. C'est à l'image un peu du concert, donc en fonction de l'échange en fait qu'on a eu avec le client, on va proposer des activités un peu plus atypiques. C'est vrai que l'ACRA fait partie des incontournables. C'est vrai. Voilà, l'ACRA et le petit fond, ça fait partie, mais on essaye d'innover à chaque fois et de trouver des prestataires qui peuvent faire des trucs un petit peu sympas, par exemple les massages à la rivière, parce que là, on sait qu'il y a des rivières en Martinique, mais c'est pas forcément ce qui est plébiscité, donc ça permet d'avoir une autre vision de la Martinique. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et combien notre patrimoine naturel est très riche. Tu l'as rappelé, les rivières, ce sont les vitrines de l'arrière-pays de la Martinique. Exactement. Donc si on va pas les visiter, on met pas ça en avant. C'est vrai que d'entrée un touriste, quand il tape Martinique, il voit que les plages de sable blanc, alors que c'est important de leur montrer le sable noir du côté du nord, de leur expliquer pourquoi le sable est noir dans le nord, et que la seule plage effectivement de sable noir dans le sud, c'est Anse Noire, aux Anses d'Arlet. Mais on a une culture, un patrimoine naturel qui est tellement beau, tellement enrichissant, et je trouve ça magnifique que JB Voyage, qui est une agence de voyage 2.0, puisse montrer les nouvelles technologies et surtout les nouveaux dispositifs pour faire découvrir la Martinique au monde en fait. C'est magnifique. C'est exactement ça. Donc ça passe par le paysage, mais également par la gastronomie. Et tu as parlé des distilleries, ça fait partie de notre force. Nous sommes les seuls à avoir un Roma OC, donc ça fait partie quand même des incontournables, mais combiné à quelque chose de plus innovant pour que la personne sente qu'en passant par des voyages, elle fait une expérience de la destination hors du sentier battu. Et c'est ça qui est le plus important, de pouvoir sortir des sentiers battus. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très classiques, qui c'est vraiment hôtel, on inclusive, ils sortent pas de l'hôtel. Il y a beaucoup de Martiniquais qui font ça. Bon, alors je sais pas si nous Antillais, nous petits crapons, donc du coup on veut pas aller dans le pays de la personne et puis en bas il y a qu'arriver nous. Je peux comprendre ça. Il y a l'aspect sécuritaire dont tu as évoqué tout à l'heure, Karen Dupas. C'est très important de se sentir en sécurité lorsqu'on va dans un pays. On n'a pas envie de sortir la boule au ventre, qui est arrivé, moins machin tout ça. Exactement. Donc mais il y a une évolution. Ah oui, ça évolue. Enfin, de la façon dont les voyages abordent la Martinique. Avant, quand ils venaient, c'était on va à l'hôtel, un hôtel les pieds dans l'eau et on reste dans l'hôtel. On ne prend pas de voiture, on a besoin de rien, on fait notre vie à l'hôtel. Là, les gens ont vraiment, donc c'est une tendance à l'échelle mondiale finalement. C'était pas qu'on parlait des Martiniquais plutôt. Là, les gens veulent vraiment découvrir la Martinique, les Martiniquais, la nourriture, les ambiances. En ce moment, on leur conseille forcément les paradis week-end pour vraiment faire l'expérience de la destination. C'est vrai. Différemment. Franchement,
On a très peu de clients il y en a, qu'on disait ils veulent être à l'hôtel tout le temps, mais on a beaucoup qui préfèrent privilégier des séjours un peu itinérants dans des Airbnb, une fois au nord, au sud, au centre, pour vraiment découvrir la Martinique dans son entièreté, en tout cas en termes de paysage. Et ça, c'est magnifique. Et tu l'as rappelé, on va approcher petit à petit cette période carnavalesque. Il y aura beaucoup de touristes qui seront en Martinique. Et puis d'ailleurs, le prochain rendez-vous à suivre, ce sera le week-end prochain, samedi 3 février, avec la Bête à Fée à Fort-de-France, qui est un événement incontournable pour découvrir l'une des facettes magnifiques du carnaval, avec ce beau thème qui a été révélé de cette année, extravagance en chimponton. Wow. Ouais, non, vraiment, il y aura des costumes magnifiques, je pense, parce qu'avant, il y avait cette expression, maman, où les t'es tout en chimponton. Ça te parle ou pas, Karen? Exactement. Oui, donc du coup, extravagance, chimponton, j'ai hâte de découvrir. Ça va être folklorique. Et là, je pense que personne ne pourra juger si t'es tout en chimponton, puisque c'est le thème. Voilà, au contraire, ça va valoriser. Tu es dans le thème. Tu es totalement dans le thème. Donc, je donne déjà rendez-vous aux voyageurs et aux excursionnistes de la team JB Voyage, samedi prochain pour la Bête à Fée de 18h à 22h dans la capitale Fort-de-France. JB Voyage a un contact téléphonique, une adresse mail, Karen Dupas? Oui, alors le contact téléphonique, donc c'est un numéro de France, donc plus 33 06 67 36 46 01. Après, pour faire on va réitérer, Karen. On va réitérer parce que là c'est un numéro de France, on va un petit peu réitérer. Voilà. Vas-y. Effectivement, ça paraît plus long. Exactement. et c'est ça que j'allais te dire. Ça paraît tellement plus long comme ça. Allez, vas-y. 06 67 36 46 01. Yes. Pour ceux qui n'ont pas de quoi noter, vous tapez JB Voyage sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, on dit plus Twitter, LinkedIn, sur Google, JB Voyage, vous allez nous trouver, vous allez trouver le numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas pu noter. Alors, on est d'accord, Karen Dupas l'a rappelé, X, ex-Twitter, N'allez pas penser que c'est une plateforme que JB Voyage, mettez quoi, on la baille X. Pas du tout. En plus, tu me parlais de nudiste. En plus, je parlais de nudité tout à l'heure. N'allez pas penser que le JB Voyage, c'est émission du pour nous. N'allez pas penser ça. C'est Twitter qui s'appelle comme ça. On est d'accord. Donc, pour ceux qui veulent rester old school, c'est sur Twitter. Voilà. C'est juste que le logo a changé. Elon Musk a décidé d'être très, très, très perché, dans son sigle, un X. Donc voilà. Mais beaucoup, le X, c'est sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique. Voilà, mais en tout cas, vous savez que c'est l'ancien Twitter. Exactement. Karen Dupas. Voyage. Voilà. On passe toujours un très bon moment en ta compagnie. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir, tout simplement l'agence de voyage 2.0 et le service de conciergerie, location de bateau, service premium. Vous voulez faire ce que vous voulez à bord. Les Mounanpek et Maquerel, ils sont professionnels. Ils n'ont pas le droit de regarder, de vous épier. Le tout est de profiter de votre séjour. JB Voyage, vous pouvez effectivement les consulter sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. N'hésitez pas de solliciter leur service. Karen, merci beaucoup d'avoir participé avec nous dans cet appel du jour.